Je m'appelle Samuel Rodriguez. J'ai 39 ans et jusqu'à tout récemment, j'étais connu comme le pasteur de feu à Médelne. Mes cultes étaient bondés, mes sermons enflammés et mon cœur endurci. Dès mon enfance, on m'a appris à me méfier de la Vierge Marie. On disait qu'elle était une idole de pierre, une invention des catholiques, une diversion du vrai chemin. Et j'y ai cru. J'y ai cru avec une telle force que j'ai transformé cette méfiance en mépris, puis en quelque chose de pire encore, en haine. Mon père était un évangélique rigide, un homme de peu de mots et de beaucoup de punitions. La religion, chez nous, n'était pas un réconfort, c'était la peur. J'ai grandi en entendant que le salut venait de l'obéissance et le malheur de toute déviation. Une fois, j'ai trouvé une image pieuse de la Vierge dans le cahier d'une camarade d'école. Je l'ai montrée à mon père. Il a déchiré le papier devant moi et a crié « T'incline jamais devant cette femme. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. » J'avais 8 ans. Ces mots sont restés gravés comme du feu dans mon âme. Avec le temps, je suis devenu pasteur, jeune, ambitieux, éloquent et, comme un soldat entraîné pour la guerre, j'ai choisi un ennemi clair, la Vierge Marie. À chaque culte, je me moquais d'elle. Je disais que son image n'était que plâtre et peinture, que ses larmes étaient des subterfuges, que son intercession était un mensonge. Les gens applaudissaient, me traitent de courageux. Je me sentais invincible. Je me souviens d'un culte en particulier dans le quartier de Poblado. L'église était bondée et je me sentais comme un général au combat. Je me suis dirigé vers la chaire. J'ai levé la Bible d'une voix ferme. J'ai crié, « Aujourd'hui, nous allons détruire les idoles du peuple. » Quelqu'un avait laissé une petite image de la Vierge de Guadalupe à la porte, peut-être par innocence ou par provocation. Je l'ai portée à l'autel. Je l'ai posée sur une table et j'ai commencé à l'insulter. Cela n'a aucun pouvoir. Ce n'est que du bois et de la peinture. Vous voulez des miracles? Demandez-les à Dieu, pas à cette femme qui ne peut rien faire pour vous. La foule riait. Certains applaudissaient, d'autres hochaient la tête. J'étais le centre d'attention et la fierté, mon unique nourriture. Mais au fond, il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne voulais pas écouter, quelque chose comme un murmure, un malaise. Car malgré tout, chaque fois que je voyais cette image, que ce soit dans la rue, dans les maisons, dans les bus, il y avait quelque chose dans le regard de la Vierge qui me perturbait. C'était comme si elle ne se défendait pas, mais qu'elle ne se sentait pas offensée non plus. C'était comme si elle disait, « Tu restes mon fils, même si tu me hais. » Mais je ne voulais pas écouter, je ne voulais pas céder, car pour moi, la foi était la force, c'était la guerre. Et aimer cette femme aurait été trahir tout ce que j'avais prêché jusqu'alors. Mais Dieu a des chemins qu'aucun sermon ne prévoit. Et c'est précisément lorsque j'ai le plus blasphémé que le ciel m'a répondu, non pas par le tonnerre ou la punition, mais par le silence. Un silence qui allait changer ma vie pour toujours. Ce dimanche matin-là, il faisait plus chaud que d'habitude. Le soleil brûlait la façade blanche de l'église et, à l'intérieur, la chaleur était presque suffocante, mais personne ne semblait s'en soucier. Les bancs étaient pleins, les ventilateurs tournaient paresseusement au plafond sans faire grande différence. Et moi, j'étais là à l'autel, debout avec le microphone à la main, comme je l'avais été pendant les 15 dernières années. Mais ce culte serait différent. Je ne le savais pas encore, mais le ciel oui. Avant de commencer la prédication, j'ai vu que quelqu'un avait laissé une petite image à la porte de l'église. C'était la Vierge Marie, celle de Guadalupe, très colorée, les yeux baissés et un manteau bleu parsemé d'étoiles. Quelqu'un, peut-être une femme simple, peut-être une catholique curieuse, l'avait placée là avec affection. Mais pour moi, à ce moment-là, ce fut comme une étincelle tombant sur de l'essence. J'ai tenu cette image avec mépris. Je suis monté à l'autel avec elle dans les mains comme quelqu'un qui porte une arme. La salle est devenue silencieuse. Frère, ai-je commencé d'une voix ferme? Aujourd'hui, nous allons briser les chaînes. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé purifier cette maison de toute idolâtrie. La foule a réagi par des murmures d'approbation. J'ai posé l'image sur une table. Je l'ai regardée comme si j'étais face à un ennemi. Quelque chose en moi vibrait, une sorte de fureur déguisée en foi. Je sentais mon visage me brûler, mon cœur battait vite. Ce n'était pas l'onction, c'était l'orgueil, la rage, l'ignorance. Cette femme, ai-je pointé du doigt avec arrogance, est le mensonge le mieux raconté de l'histoire religieuse d'Amérique latine. Certains ont crié « Amen ». D'autres ont applaudi.
Elle n'a aucun pouvoir. Elle n'est médiatrice de rien. Elle ne peut pas vous sauver. Elle ne peut pas vous guérir. Elle ne peut pas intercéder pour vous. Ma voix résonnait. Si elle est si puissante, qu'elle me fasse taire. Qu'elle me fasse terrir tout de suite devant vous tous. Silence. Je riais. Les gens me regardaient avec admiration. J'étais le courageux, l'audacieux, le guerrier de la vérité. Mais à cet instant, quelque chose s'est produit. J'ai senti une chaleur soudaine monter dans ma gorge. C'était comme si quelqu'un mettait des braises dans mon cou. J'ai porté ma main à ma gorge. J'ai essayé d'avaler. Ma salive semblait plus épaisse. Ma poitrine a commencé à brûler et, quand j'ai essayé de parler à nouveau, rien n'est sorti. J'ai ouvert la bouche, j'ai essayé de dire gloire à Dieu, mais en vain. Pas un mot, pas un son, juste le bruit du ventilateur qui tournait et le battement de cœurs effrayés. Les gens ont commencé à s'inquiéter sur les bancs. Quelqu'un a crié, « Pasteur, que se passe-t-il » J'ai secoué la tête, j'ai essayé de tousser, je me suis frappé la poitrine, mais rien. Un silence absolu m'enveloppait. La congrégation était stupéfaite. Moi, en panique, je suis descendu de l'autel en trébuchant. Je me suis assis sur le premier banc. On m'a offert un verre d'eau. On m'a éventé, mais c'était inutile. Ma voix avait disparu. Soudain, sans avertissement, sans explication. Mais au fond, je le savais, ce n'était pas une punition, c'était un appel. La mère que j'avais d'insulter m'avait fait entendre ce que je n'avais jamais voulu entendre, le silence lui-même. Les minutes qui ont suivi furent les plus angoissantes de ma vie. Toujours assis sur le premier banc de l'église, la gorge brûlante et le cœur battant la chamade, j'essayais de trouver une explication logique à ce qui se passait, mais il n'y en avait pas. Ma voix avait disparu comme si elle m'avait été arrachée de l'âme, sans avertissement, sans son, sans miséricorde. Un frère m'a emmené dans la petite salle du fond. Ils essayaient de me calmer. Quelqu'un a dit que c'était les nerfs. Un autre a suggéré que c'était peut-être une laryngite, mais ce n'était pas ça. Je sentais que c'était quelque chose de différent, quelque chose de spirituel, quelque chose qui dépassait les lois du corps. J'ai demandé du papier et un stylo et j'ai écrit « Emmenez-moi à l'hôpital ». En arrivant, on m'a pris en urgence. On m'a fait des examens, une échographie de la gorge, une tomographie, des tests neurologiques. Rien. Les médecins se regardaient, confus. Tout était normal, cordes vocales intactes, larynx parfait. Il n'y avait aucune raison physique pour que ma voix ait disparu, mais la raison était au-delà de la médecine. Cette nuit-là, allongé sur le lit d'hôpital, regardant le plafond blanc et sentant le vide en moi grandir comme un écho, quelque chose a commencé à se briser à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas le contrôle. Pour la première fois, le microphone m'était tombé des mains. Moi, qui criais tant, qui dirigeais avec des mots tranchants, j'étais maintenant un homme nué devant son propre orgueil. J'ai pleuré sans bruit, sans soulagement. Ce fut un pleur silencieux, le plus profond que j'ai jamais versé. J'ai fermé les yeux et, dans cette obscurité, je me suis souvenu du moment exact où j'avais défié la Vierge Marie. Je me suis souvenu du ton de ma voix, du mépris dans mes gestes, des rires de la foule. Je me suis souvenu et j'ai eu honte. J'ai senti comme si une main invisible touchait ma poitrine et disait sans mot demander le silence et le silence est venu. C'est là que j'ai compris l'ampleur de mon aveuglement. Ce n'était pas la colère, ce n'était pas une punition, c'était la miséricorde. La mère que j'avais blasphémée m'a répondu par le silence. Elle m'a désarmé sans violence. Elle m'a fait tomber non par vengeance, mais par amour, pour que j'écoute, pour que je m'arrête, pour que je change. Les jours suivants, je suis rentré à la maison, mais la maison semblait vide. Le miroir me montrait le même visage, mais quelque chose en moi avait changé. Moi, qui parlais toujours fort, je marchais maintenant dans les rues, la tête basse, observant tout en silence. J'ai commencé à remarquer des choses qui me passaient inaperçues auparavant, une femme priant le chapelet sur la place, un enfant allumant une bougie devant une image de Marie, un camionneur avec l'autocollant « Mère de Dieu, priez pour nous ». Tout cela me touchait et, pour la première fois, j'écoutais vraiment. Le silence était devenu mon école, mon désert, mon opportunité. J'ai commencé à prier en silencé. Étrangement, mes prières semblaient plus vraies que toutes les paroles que j'avais jamais criées depuis la chair. Mon cœur, autrefois rempli de colère, s'ouvrait maintenant comme une terre asséchée qui implore l'eau.
Un jour, je suis entré discrètement dans une église catholique. Je me suis assis au fond. Personne ne m'a reconnu. Il y avait une image de la Vierge des douleurs sur l'autel. Ses yeux semblaient remplis de compassion, ses mains ouvertes comme quelqu'un qui accueille le pire des enfants. Mes yeux se sont remplis de larmes. Là, sur ce banc froid, j'ai senti quelque chose me toucher à l'intérieur. Quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, la paix. Et c'est là que j'ai compris. Cette femme, celle que j'avais reniée, que j'avais ridiculisée, était mère, mère de tous, même de ceux qui la haïssent, même de moi. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle aime simplement. Et c'est cet amour silencieux qui a commencé à guérir mon cœur. Je suis rentré chez moi, muet littéralement. Il n'y avait pas de voix ni l'envie de parler, seulement le silence. Un silence qui vivait désormais en moi, non seulement dans ma gorge, mais dans mon âme. Les premiers jours furent un châtiment pour mon ego. Imaginez un pasteur qui vivait de la chair, des paroles, des gestes, de l'autorité, réduit à des murmures avec du papier et un stylo. J'ai dû réapprendre à communiquer avec ma femme, avec mes enfants, avec le monde. Chaque note écrite était une humiliation et, au fond, une purification. Ma femme, Maria Elena, essayait d'être forte, mais je voyais dans ses yeux la peur que cela soit permanent, la peur que je me brise à l'intérieur. Et en effet, c'était le cas. Elle me servait le petit déjeuner en silence, s'asseyait à table avec moi, parfois me prenait la main, mais je savais qu'en elle y avait un tourbillon et en moi, le poids de tout ce que j'avais prêché contre. Je me suis souvenu des fois où elle me disait, « Samuel, fais attention aux mots, ils ont du pouvoir. » Et moi, arrogant, je répondais, « Celui qui a l'esprit ne craint rien. » Mais maintenant, je craignais tout. La perte de ma voix m'a révélé à quel point j'étais loin de Dieu et encore plus loin de l'humilité. Je n'étais pas un leader spirituel. J'étais un PAN, un pharisien en costume et microphone. Un après-midi, je suis allé seul à l'église. Personne ne m'a vu entrer. La lumière du crépuscule traversait les vitres colorées et créait des ombres sur le sol. Je me suis assis sur le dernier banc. L'autel vide me regardait. Là, sans personne à proximité, je me suis agenouillé et, pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré comme un enfant. Je n'ai pas pleuré de désespoir, j'ai pleuré de honte. J'ai pleuré pour chaque fois où j'ai utilisé le nom de Dieu pour alimenter mon ego, pour chaque âme qui s'est éloignée à cause de mon arrogance, pour chaque fidèle venu chercher du réconfort et qui a reçu la condamnation, pour chaque fois où j'ai insulté la mère du Sauveur lui-même. Là, à genoux, sans voix, je disais tout avec des larmes parce que les larmes ont un langage que le ciel comprend mieux que n'importe quel serment. Je suis resté presque une heure dans cette position et, quand je me suis levé, quelque chose en moi avait changé. C'était comme si j'avais laissé sur le sol non seulement mon orgueil, mais aussi mon ancienne identité. Je ne voulais plus être le pasteur applaudi. Je voulais être le fils pardonné. Je suis rentré chez moi le cœur lourd, mais le regard plus pur. Cette nuit-là, je me suis assis sur le lit à côté de Mariaena et j'ai écrit sur un bout de papier, « Tu crois que la Vierge peut me pardonner ?» Elle l'a lu et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a serré la main fort, a posé son front contre le mien et a murmuré, « Elle t'a déjà pardonné, Samuel. Elle voulait juste que tu l'écoutes. » Nous avons dormi enlacés pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi en paix et, le lendemain matin, au réveil, j'ai senti quelque chose de différent comme si une brise douce balayait les décombres de ma poitrine. Je me suis levé, je suis allé dans le salon et, dans un geste presque inconscient, j'ai ouvert YouTube sur mon téléphone et j'ai tapé « Basilique Notre-Dame de Guadeloupe ». Messe en direct. La diffusion commençait, le son des cloches, les bougies allumées, le prêtre entrant en procession et, au centre de l'autel, cette image si connue, si rejetée par moi, m'attirait maintenant avec tendresse. La Vierge de Guadeloupe me regardait à travers l'écran avec un regard que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas un jugement, c'était l'espoir. Et c'est là, devant le téléphone, l'âme lavée et le cœur blessé, que j'ai compris. Je devais aller vers elle, non par superstition, non par désespoir, mais par gratitude. Car la femme que j'avais blasphémée était celle-là même qui me rappelait maintenant à la maison. Je n'ai jamais été un homme impulsif. J'ai toujours tout planifié, culte, voyage, dépenses, mots. Mais ce jour-là, quelque chose de plus fort que moi me guidait. Comme si des mains invisibles poussaient ma poitrine vers un lieu que j'avais méprisé toute ma vie, la maison de la mer.
Maria Elena n'a même pas posé de questions quand j'ai écrit sur le papier « Je vais à la basilique de Guadalupe ». Elle a simplement hoché la tête, les yeux humides et a dit « Je le savais déjà ». 2 jours plus tard, j'ai embarqué pour le Mexique. Dans la file d'attente de l'aéroport, je me sentais mal à l'aise. Un pasteur protestant, sans voix, voyageant seul, avec un chapelet dans la poche et un nœud dans la gorge. À chaque pas, la peur m'accompagnait, la peur d'être jugé, la peur de perdre la raison, la peur qu'une fois arrivé là-bas, rien ne se passe. Mais il y avait aussi l'espoir, un espoir timide, fragile, mais vivant. En atterrissant à Mexico, j'ai senti mon cœur s'accélérer. La ville était immense, bruyante, vivante. J'ai pris un taxi et demandé par écrit qu'il me conduise à la basilique Notre-Dame de Guadalupe. Le chauffeur a souri, s'est signé et a dit « La Vierge vous attend, monsieur ». Cela m'a transpercé comme une flèche. Je me suis logé dans un hôtel simple à quelques pâtés de maison du sanctuaire. Je n'ai presque pas dormi. Le lendemain matin, alors qu'il faisait encore nuit, je suis sorti à pied. À chaque pas, de vieux souvenirs m'envahissaient. Serments enflammés, moqueries, insultes contre des images. J'éprouvais de la honte, une honte qui faisait mal. Mais j'ai continué. Quand j'ai vu pour la première fois les tours de la basilique surgir parmi les arbres, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas pleuré, je ne suis pas tombé à genoux. Je me suis juste arrêté. Et pendant une longue minute, je suis resté immobile. C'était comme si le temps s'était arrêté juste pour moi. Cette église, cette image, ce lieu portait une présence que je n'avais jamais ressentie dans aucune de mes prédications. Je suis entré. L'intérieur de la basilique était immense. Les fidèles marchaient en silence, certains les mains chargées de fleurs, d'autres à genoux, d'autres simplement en regardant. Le son de l'orgue remplissait l'espace comme une prière sans parole. Et là en haut, elle, l'image de la Vierge de Guadalupe. Je l'ai regardée et elle semblait me rendre mon regard. Je me suis approché lentement, mon cœur s'accélérait, mes mains tremblaient. J'ai sorti le chapelet que Maria Elena m'avait donné avant le voyage. Le même chapelet que des années auparavant, j'aurais jeté à la poubelle. Maintenant, c'était mon bouclier. Quand je me suis agenouillé devant elle, tout mon corps tremblait. Je n'ai pas demandé la guérison. Je n'ai pas supplié pour un miracle, j'ai seulement demandé pardon. J'ai posé mes mains sur ma poitrine, les yeux fermés. J'ai laissé mon cœur parler pour moi, mère, je t'ai renié, je t'ai insulté, je t'ai haï, mais aujourd'hui, je suis ici blessé, repentant, muet. Mais mon enfant, s'il y a encore une place pour moi dans ton giron, reçois-moi. Je suis venu jusqu'ici pour te dire que je t'aime, même si cela a pris si longtemps. Les larmes ont coulé, chaudes, silencieuses. Soudain, j'ai senti quelque chose, une paix qui descendait de mes épaules jusqu'à mes pieds, comme si quelqu'un avait retiré un vieux fardeau de mon dos. Une sensation douce, maternelle, inexplicable. Je suis resté à genoux pendant presque une demi-heure. Quand je me suis levé, le visage encore mouillé, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Certaines personnes autour de moi souriaient comme si elles me reconnaissaient. Une vieille femme s'est approchée et m'a posé la main sur l'épaule. Elle a dit doucement, « Merci d'être venu, mon fils. Marie t'a déjà embrassé. » Je suis sorti de la basilique le cœur léger, mais toujours muet et, pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi écouté par Dieu. Je suis retourné à l'autel en silence, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus le poids du châtiment, c'était le silence d'un cœur en paix, d'une âme qui se repose après la guerre. J'ai pris un long bain, j'ai mis des vêtements simples, je me suis assis au bord du lit et j'ai regardé dans le vide. Mon corps était épuisé, mais mon esprit léger. Je n'attendais rien. Je ne cherchais plus de miracle. J'avais déjà reçu quelque chose de bien plus grand, le pardon. Et le cœur tranquille, je me suis couché, j'ai éteint la lumière et j'ai dormi. Dans mon rêve, j'étais à genoux dans la basilique, seul. Le temple était vide, tout en silence. Une lumière douce descendait d'en haut et l'image de la Vierge de Guadalupe semblait plus vivante que jamais. Ses yeux brillaient et puis, elle est descendue. Oui, elle est descendue du tableau comme si elle était faite de lumière et de tendresse. Elle a marché vers moi à pas sereins. Elle ne parlait pas, mais son regard disait tout. Je ne pouvais ni bouger ni pleurer, juste la regarder. Elle s'est agenouillée devant moi. Oui. Elle s'est agenouillée, avec une délicatesse impossible à décrire, elle a touché mon visage avec ses 2 mains.
Ses mains étaient chaudes, douces. Elle sentait la rose et alors, les yeux remplis de compassion, elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré un seul mot. Reviens. Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant la chamade, le corps entier en sueur. J'ai respiré profondément et, instinctivement, j'ai porté la main à ma gorge. Il y avait quelque chose de différent là, une légèreté, une ouverture. J'ai avalé ma salive, j'ai essayé de parler, j'ai ouvert la bouche et c'est sorti. Ma voix est sortie air faible, mais vivante. Ave Maria, fut ce que je dis. Les mots sont venus comme un murmure ancien qui avait toujours été là, n'attendant que de naître. Je l'ai dit de nouveau. Ave Maria. Les larmes ont jailli. Je me suis levé. J'ai couru vers le miroir de la salle de bain. Je me suis regardé et j'ai répété, maintenant avec plus de force, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je suis tombé à genoux sur le sol en céramique froide, le visage entre les mains et la poitrine en feu. Ma voix était revenue, mais c'était une autre voix. Ce n'était plus la voix de l'orgueil, de la vanité, de la suffisance. C'était une voix humble, purifiée, reconnaissante. C'était la voix d'un homme qui était né de nouveau. Je suis resté là, à genoux, près d'une heure, répétant la prière que j'avais méprisée toute ma vie. Chaque mot était comme une brique reconstruisant mon âme, comme si la mère était là avec moi, priant à mes côtés, guidant chaque syllabe, guérissant chaque blessure. Le lendemain, je suis retourné à la basilique. Cette fois, je suis entré par la porte latérale, le chapelet à la main et le visage illuminé par la gratitude. Quand j'ai revu l'image de la Vierge, je me suis arrêté et, du plus profond de ma nouvelle voix, j'ai dit simplement « merci ». Et à cet instant, je l'ai su. Ma mission avait changé pour toujours. Je suis rentré en Colombie, le cœur en fête et l'âme en silence, mais non plus par absence de voix. Cette fois, le silence venait de la paix, de la compréhension, de l'amour qui n'a pas besoin de crier pour être vrai. Dans l'avion, le chapelet dans la poche et un sourire contenu sur le visage, je regardais par la fenêtre les nuages passer comme s'ils étaient des voiles. Je me sentais comme un fils prodigue qui revient, non pas à la maison d'un père sévère, mais dans le giron d'une mère qui a toujours attendu avec tendresse. La première personne qui m'a vu fut Maria Elena. Quand elle m'a accueilli à l'aéroport, il n'y a pas eu de mots, juste une forte étreinte prolongée de celles qui dissolvent le temps et guérissent les vieilles blessures. Elle a posé sa main sur mon visage ému et a murmuré, « Tu es revenu avec ta voix, mais tu es un autre homme. » J'ai acquiescé. Et alors, pour la première fois depuis le miracle, j'ai répondu avec sérénité, pas un autre, le vrai. La nouvelle de mon retour et du retour de ma voix s'est répandue rapidement. Les membres de l'Église étaient confus. Certains doutaient, d'autres voulaient le voir de leurs propres yeux. Un culte spécial a été organisé pour écouter mon témoignage. Cette nuit-là, l'Église était pleine. Pleine comme au temps où je criais, menaçais, pointa du doigt. Mais maintenant, je montrais à la chair comme un homme désarmé, guéri. Je suis entré par la porte latérale, le cœur battant fort. Je me suis dirigé lentement vers l'autel. Le microphone m'attendait. J'ai respiré profondément et, avant de dire un seul mot, j'ai sorti le chapelet de ma poche. Je l'ai montré à tous. Un murmure a parcouru l'église. J'ai levé les yeux, j'ai regardé chaque visage. Beaucoup fronçaient les sourcils, d'autres attendaient un scandale, mais ce qu'ils ont entendu fut différent. J'ai parlé doucement, sans hâte, j'ai perdu ma voix après avoir blasphémé contre la Mère de Dieu. Le silence fut immédiat. J'ai continué, devant vous, un dimanche comme celui-là, j'ai défié la Vierge Marie et elle ne m'a pas répondu par la haine ni par la punition. Elle m'a répondu par le silence, par l'amour. Ce qui a suivi, ce furent mes larmes et celles des gens. J'ai tout raconté, l'arrogance qui m'aveuglait, la chute, le désespoir, le voyage à Guadeloupe, le rêve, le mot murmuré, reviens, et le miracle. Certains pleuraient ouvertement, d'autres me regardaient comme s'ils voyaient un inconnu, mais tous écoutaient. Et puis j'ai conclu, je n'ai pas changé de religion, j'ai changé de cœur. Avant, je criais sur Dieu. Maintenant, j'écoute Dieu. Et Marie, la Mère du ciel, m'a appris cela par le silence et la miséricorde. Elle m'a appris que l'humilité est plus forte que n'importe quel sermon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je rends grâce, car c'est par sa main que j'ai retrouvé le chemin du Fils. Et à cet instant, sans que personne ne le demande, plusieurs fidèles ont commencé à se lever et à applaudir.
Ce n'était pas un applaudissement d'euphorie, c'était de la reconnaissance, de l'émotion, de la foi. Cette semaine-là, beaucoup sont venus à moi. Certains voulaient comprendre, d'autres voulaient apprendre à réciter le chapelet. Même d'anciens pasteurs se sont approchés de moi en secret et m'ont dit, « Quelque chose en toi a changé. » Et nous le sentons. Oui, cela a changé. Et jamais plus je n'ai voulu redevenir qui j'étais. J'ai ouvert un petit espace de prière mariale à côté de ma maison. Pas un nouveau temple, juste un coin de paix, un banc, une bougie allumée, une image simple de la Vierge. Et là, tous les jours, je prie avec quiconque veut prier, catholique, évangélique, curieux, blessé, peu importe. Je ne demande pas la religion. Je demande juste, vous besoin d'une accolade? Parce que c'est ce que j'ai reçu et c'est ce que je veux donner. Ce que j'ai vécu n'a pas été accepté par tous. Au début, il y a eu de l'émotion, des larmes, des étreintes, des gens me disant qu'ils n'avaient jamais rien entendu d'aussi beau, d'aussi sincère, d'aussi pur. Mais avec le temps, le silence qui m'avait guéri a commencé à gêner les autres et les premiers regards de travers n'ont pas tardé à apparaître. D'anciens frères de l'Église ont commencé à s'éloigner. Certains me saluaient de loin, la main levée, mais sans s'approcher. D'autres ont simplement cessé d'assister au culte. Un jour, l'un des plus anciens presbytres m'a appelé pour discuter. « Pasteur Samuel, avec tout le respect, vous devez choisir. Soit vous continuez avec la doctrine qui nous unissait, soit vous allez réciter le chapelet là-bas avec les catholiques. » J'ai senti un nœud dans la gorge, mais je ne me suis pas défendu. J'ai juste respiré profondément et j'ai souri avec sérénité. Je suis avec l'Évangile et c'est la mère de l'Évangile qui m'y a ramené. L'homme a baissé le regard, mal à l'aise, et est parti. La semaine suivante, j'ai été convoqué par la direction de l'Église, assis dans une salle qui m'avait si souvent vu donner des ordres. Maintenant, j'y étais en position d'accusé. L'un des leaders m'a demandé directement, « Vous considérez-vous toujours comme un pasteur évangélique ?» J'ai répondu, « Je me considère comme un homme de Dieu et ma voix n'est revenue que lorsque j'ai reconnu la miséricorde de la Mère de Dieu. Cela ne me rend pas moins croyant, cela me rend plus fils. » Leur silence était lourd. Certains ont chuchoté entre eux. Un autre a dit avec un certain mépris, « Maintenant, il récite des Ave Maria. » J'ai hoché la tête affirmativement. Oui, les larmes aux yeux. La décision fut rapide. On m'a temporairement écarté de la direction. Pour réflexion, ont-ils dit, Massa, c'était un rejet, non pas à cause d'un péché, mais par amour. Oui, par amour pour celle que j'avais autrefois méprisée. Je suis rentré chez moi le cœur serré. Maria Elena m'attendait sur la terrasse, assise comme elle le faisait les jours difficiles. Quand elle m'a vu, elle n'a rien demandé. Elle s'est juste levée, m'a serré dans ses bras et a dit, « Bienheureux les persécutés à cause de l'amour. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon visage sur son épaule et, là, sur cette simple terrasse, j'ai senti que j'étais plus proche du ciel que jamais, même pas depuis une chair. Au fil des semaines, certains ont commencé à se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Ils m'ont traité de prêtre déguisé, de traître à la foi, de vendu au catholicisme. D'autres disaient que j'avais été trompé par une image, mais aucun d'entre eux n'avait ressenti ce que j'avais ressenti. Aucun n'avait rêvé de ce regard. Aucun n'avait entendu le murmure, « Reviens », et cela me suffisait. Même sans l'Église, j'ai continué à rassembler des gens, non pas pour prêcher, mais pour prier. Nous récitions le chapelet, lisions les évangiles, méditions sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Et peu à peu, de plus en plus de gens arrivaient. Des gens fatigués des cris, des gens assoiffés de paix. Une dame de 80 ans est venue un jour, les larmes aux yeux. Elle a dit que pendant 40 ans, elle avait eu honte d'être dévote de la Vierge par peur des moqueries. Mais en m'écoutant, elle s'est remise à prier. Une autre femme évangélique m'a cherché en secret, m'a demandé un chapelet, a dit, « Je ne sais pas prier, mais je veux essayer. » Et là, j'ai compris, le rejet que j'ai subi était le prix de la liberté, liberté d'aimer, d'accueillir, d'être un fils, non seulement du Père, mais aussi de la Mère. Car la vérité est que celui qui découvre le giron de la Vierge ne tient plus dans le tribunal des hommes. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose en moi s'est affirmé. Je n'étais plus ce feu nerveux qui me faisait monter à la chair comme un général de guerre. Maintenant, le feu était différent. C'était le feu qui réchauffe, qui illumine, qui guide, un feu serein, un feu qui brûle sans détruire. Et avec cette nouvelle flamme, j'ai compris que la voix qui m'avait été rendue n'était pas pour moi,
elle était pour les autres. Ma voix servait désormais à consoler les veuves, à bénir les enfants, à prier avec les malades, à écouter ceux qui souffrent. J'ai commencé à visiter les hôpitaux, non pas comme pasteur, non pas comme missionnaire, mais comme fils de Marie. J'avais un chapelet dans la poche et, à chaque lit, je demandais à voix basse, « Voulez-vous que la mère de Jésus prie ?» Certains étaient émus rien qu'à la question. D'autres disaient, « Je pensais que c'était une affaire de catholiques. » Et je répondais, « C'est une affaire d'enfants et nous sommes tous des enfants. » Il y avait un jeune homme en traitement pour une leucémie. Il était incrédule, en colère contre Dieu. Un jour, je me suis assis à ses côtés. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à réciter le chapelet à voix basse. Quand j'ai eu fini, il pleurait en silence. Il a dit, « Je n'aurais jamais imaginé ressentir la paix en écoutant quelqu'un prier pour Marie. » Un autre monsieur évangélique comme moi m'a serré la main fort et a demandé, « Es-tu sur quelle écoute ?» Je lui ai répondu avec mes yeux, « Elle m'a écouté quand je la haïsais le plus. » Imagine maintenant. J'ai commencé à recevoir des lettres, des notes, des demandes de prière. Des gens qui se moquaient de moi auparavant venaient maintenant chez moi en disant, « Pasteur, pouvez-vous prier avec moi ?» Et le plus beau, c'est que je n'avais plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il suffisait de regarder dans les yeux, il suffisait de poser une main sur l'épaule, il suffisait de dire « Ave Maria ». Et tout change parce que Marie a cette délicatesse. Elle n'a pas besoin de discuter ni de prouver quoi que ce soit. Elle arrive simplement en silence et, là où elle arrive, l'enfer se tait. Une nuit, une jeune femme enceinte a frappé à ma porte. Il était tard, elle tremblait. Elle avait été expulsée de chez elle parce qu'elle attendait un enfant d'un jeune homme qui l'avait abandonnée. Elle se sentait sale, indigne, perdue. J'ai ouvert la porte. Elle a éclaté en sanglots. Elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. J'ai juste tendu la main et placé un petit chapelet entre ses doigts. Elle m'a regardé, surprise, et je lui ai dit, « Tu n'es pas seule. La mère qui a porté Jésus dans son sein te comprend. » Cette femme est revenue le lendemain avec un autre visage. Elle a commencé à assister à nos prières et, aujourd'hui, elle va nommer sa fille Maria Esperanza. Avec le temps, j'ai compris que ma voix, autrefois utilisée pour juger, sauvait désormais des silences. Les silences de ceux qui souffrent et ne savent pas comment crier. Les silences de ceux qui ont la foi mais ont honte. Les silences de ceux qui veulent revenir mais croient qu'ils ne le méritent pas. Et c'est pour ces personnes que ma vie existe maintenant. Je ne prêche plus avec un microphone. Je prêche avec l'écoute, avec l'étreinte, avec le regard qui dit, « Toi aussi, tu peux revenir. » Car si Dieu a donné une nouvelle chance à un pasteur muet et arrogant comme moi, il peut la donner à n'importe qui. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande si je suis toujours pasteur, je souris non par ironie, mais par gratitude et je réponds, « Je suis juste un homme qui a trouvé sa voie au pied d'une mer et cela me suffit. » Aujourd'hui, c'est le 5 août. Cela fait presque un an que ma voix est tombée dans le silence. Un silence qui semblait être une punition, mais qui était une guérison. Un silence qui faisait mal, mais qui m'enseignait. Un silence qui ne m'a pas fait taire, il m'a sauvé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'écris. J'écris pour ceux qui en ont besoin. Pour toi qui n'as peut-être jamais entendu parler de la Vierge Marie avec amour. Pour toi qui as peut-être appris à te moquer d'elle comme moi, ou pour toi qui l'as toujours aimée en secret, mais qui a peur de t'approcher. J'écris pour te dire que son amour est réel. Non parce que quelqu'un me l'a enseigné, mais parce qu'elle-même me l'a montré. Si tu étais ici à mes côtés, je ne te ferai pas une prédication ni une discussion biblique, ni n'essaierai de te convaincre de quoi que ce soit. Je te raconterai juste une histoire, la mienne. Je te montrerai l'image que j'ai dans l'oratoire, la même que celle de la basilique de Guadalupe. Je te raconterai comment elle est descendue dans mon rêve, comment elle a touché mon visage avec des mains de mère, comment elle a murmuré, « Reviens ». Et cela m'a tout rendu, ma voix, ma foi, ma vie. Aujourd'hui, je suis toujours celui que j'ai toujours été, un homme amoureux de Jésus, mais maintenant avec quelque chose de plus, avec un cœur plus docile, avec une foi plus humble, avec un amour de plus, l'amour pour la mère de mon Seigneur et cela me complète. Certains me rejettent encore, d'autres me critiquent, mais cela ne m'importe plus, car j'ai appris que lorsque l'on découvre le giron de la mère, on n'a plus besoin de se défendre. On aime simplement. Et qui aime n'a pas besoin de convaincre personne. Il aime en silence, il aime par des œuvres, il aime par sa présence. Je n'ai plus besoin de foule. Aujourd'hui,
je m'assieds avec des personnes âgées dans des maisons de retraite, avec des jeunes désespérés, avec des mères qui pleurent leurs enfants, avec des hommes blessés à l'intérieur. Et à tous, je dis, avez-vous déjà parlé à Marie aujourd'hui? Certains rient, d'autres ont peur, mais ensuite, presque tous répondent, pas encore, mais je veux essayer. Parce que nous avons tous besoin d'une mère, même ceux qui disent que non, surtout ceux qui disent que non. Et si tu me demandes quel a été le plus grand miracle que j'ai vécu, je ne dirai pas que c'était de retrouver ma voix. Le plus grand miracle a été de redevenir petit. C'était de reconnaître que j'ai eu besoin d'être réduit au silence pour apprendre à écouter, que j'ai eu besoin de tomber pour réapprendre à marcher, que j'ai eu besoin de haïr pour comprendre ce que j'aimais vraiment. Et c'est Marie, la mère silencieuse, la mère patiente, la mère ferme qui m'a enseigné cela. Sans crier, sans imposer, juste en attendant le jour où moi, Samuel Rodriguez, cesserai d'être le pasteur qui jugeait et deviendrai le fils qui s'agenouille. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et que quelque chose dans ton cœur est inquiet, ne fuis pas. N'endurcis pas ton âme. Ferme juste les yeux et dis, Mère, me voici. Et elle viendra, non pas avec le tonnet, non pas avec les éclairs, mais avec le même murmure qui m'a sauvé. Reviens, reviens, mon fils. Reviens, ma fille, elle t'attend. Et si tu crois que tu n'es pas digne, que tu as trop péché, que tu as dit des bêtises, que tu t'es moqué d'elle, alors écoute ceci de moi, elle m'a pardonné. Et si elle m'a pardonné à moi, elle te pardonnera aussi parce que Marie est comme ça. Elle ne renonce à personne, pas même à un pasteur muet qui a osé la défier en public. Elle ne se venge pas, elle accueille, elle écoute, elle guérit. Quand c'est nécessaire, elle rend la voix. Mais une voix nouvelle, faite d'amour. Si cette histoire a touché ton cœur, commente le mot, reviens, aime la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de foi et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci.